Podcast de l'article de Hafid Fassifiri publié sur lodigi.ma. L'auteur a intitulé son article « Le jour où je suis devenu végétarien ». Il commence son article ainsi. Mon bien-être était en danger, harcelé et malmené de toutes parts. Comment je suis devenu végétarien sans le savoir? Je ne savais plus à quel sein me vouer, et j'étais dans l'embarras, car je devais choisir entre devenir végétarien, végétalien ou végan. À l'insu de mon plein gré, j'avais même failli me convertir au véganisme, sauf que je ne savais même pas ce que c'était. Avec 20 kilos en trop, je me suis retrouvé sous la menace de plein de maladies, alors que moi j'espérais bien pouvoir mourir en bonne santé. Je ne supportais absolument pas aucun régime, mais au point où j'en étais il fallait faire une croix sur le sucre, les sucreries, les viandes et les laitages. L'auteur poursuit ainsi. J'avais toujours été un bon vivant, mais vivre le restant de mes jours sans viande ne me posait plus aucun problème. Et pourtant, les grillades de poisson, et surtout de sardines j'affectionnais particulièrement. Je préférais laisser la protéine des pauvres aux plus démunis car ceux-là étaient privés de beaucoup d'autres choses le long de l'année. Ces derniers, effectivement faisaient le régime forcé par la flambée des prix, qui réduisait à vue d'œil un panier de plus en plus dur à remplir. Jusque-là je m'étais toujours efforcé d'être un citoyen exemplaire. D'ailleurs, depuis la flambée des prix du brut je n'utilise plus de voiture, je marche, je fais du vélo. Sauf que, exactement comme Paul Mirabel, on m'a volé mon vélo alors que j'étais dessus. Les vicissitudes des cours du brut et les turbulences de cette maudite inflation avaient eu raison de mon humeur, de ma bonne volonté et de mes résolutions de fin d'année. L'auteur précise ainsi. Pourtant, je n'avais plus aucune raison de me priver, même si la consommation de viande rouge ne me faisait courir aucun risque de cancer, car très bientôt il suffira d'un vaccin à ARN messager pour prévenir tous les types de cancers. Mon fils trouve que cela me faisait une très belle jambe et me dit que ce n'est pas drôle du tout car les légumes sont bourrés de pesticides. Avec du plomb dans l'eau du robinet et des produits dans les bouteilles d'eau minérale, les résidus de pesticides dans le thé, le café, le miel et l'huile d'olive, et ces fruits et légumes dont la qualité sanitaire est incertaine, il avait bien raison mon petit. J'en avais ras, le bol de ces donneurs de leçons qui s'improvisent experts, pour vous dire ceci est bien, ceci est mauvais pour votre santé. Je me suis mis au jeûne mais après la rupture au coucher du soleil, je ne me privais plus. Et puis, je veux bien jeûner mais pas question de ne pas avoir un bol de harira, des dattes et des gâteaux de miel une fois la nuit tombée. L'auteur conclut ainsi. Si la crise veut m'imposer une vie de chien, je sens que je ne suis plus loin de la grève de la faim, et rira bien qui rira le dernier. Rédigé par Hafid Fassifiri, et lu par l'intelligence artificielle de Lodigi Media. N'oubliez pas de télécharger notre application Lodigi Mobile sur Android et iOS, et de vous abonner à notre chaîne YouTube Lodigi TV, si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.